So you know what I'm talking about. Talking about you and I. So you know what I'm talking about. Tout a commencé avec une soirée au Wanderlust où, à force de faire la fête avec Césaire, avec Cartel, avec Darius, je sais pas, à 3h du matin, j'ai dit Jeannot, tu veux pas que je sorte un track sur Roche? Il était ouais, chaud. J'ai monté le label Roche Music il y a 10 ans, mais vu qu'il y a eu Covid, on enlève 2 ans, donc 10 ans c'est bien. Et alors comment je suis venu à monter un label j'ai toujours eu envie de bosser dans un milieu comme ça en fait, avec des artistes, croiser des artistes. Et voilà, je me suis retrouvé dedans un peu par envie, par passion, et puis je voulais le transformer en travail. Jeune arrivé chez Roche Music, il y a peu de temps, il y a 2 ans à peu près. On s'est rencontré avec Astron entre Rennes et Paris, et il y avait un peu un entourage, etc., de gens plus ou moins proches de Roche qui commençaient un peu à me repérer. Et ensuite, pendant le confinement, on a fait un contest avec Astron, qui devait nous amener à sortir une track sur Roche. Et c'est un peu parti en sucette. On a fini par faire un EP avec une version Deluxe. Voilà. Mots si délicats, sentiments sur un radeau. Ouragan dans mes voiles, changeant constamment de tempo. Je suis le premier artiste qui a été signé sur Roche il y a 10 ans, puisqu'en fait, on a 10 ans. Et une belle aventure depuis. Ouais. En fait, la rencontre avec Roche Music, c'était avant que Roche Music existe. Tout a commencé avec Jean, que j'avais rencontré à Tours, je crois qu'il y a 12 ans. On a parlé de son, je savais qui mixait, et je sais pas, ça a connecté. Et puis c'était à l'époque où on s'ajoutait très facilement sur Facebook. Je suis arrivé chez Roche, alors je ne sais plus l'année exacte, mais je suis arrivé avec un remix que j'avais fait officiellement pour eux, pour Sage, le duo Sage. During the COVID, I did a live Instagram live DJ mix session with Roche Music, and then I sent my demo to Roche Music, and then they say, "Oh, the music looks nice," and yeah, let's release together, and it started. Diverse, yeah. Ce sera un mot avec un tiret, ce sera groove nostalgie. La fête. Ouais, Galaxy. Les amis, je veux pas dire famille parce que je suis sûr que tout le monde a des familles. Famille. Non, les amis surtout. Genre c'est vraiment des vrais amis. Un mot, laborieux. Non, les débuts, quand je regarde en arrière, je me dis qu'on part de loin. On est juste une bande de passionnés qui faisons avec les moyens du bord, Internet, un logiciel, un ordi. Et au final, on a réussi à créer un truc assez joli, je trouve. Ouais, c'était des débuts très bricolés, ce qui était cool parce que rien n'était prévu, tout était sur le tas et tout s'est construit un peu au fur et à mesure. Mon premier EP, en fait, c'est juste des morceaux un peu pris à droite à gauche. Et Jean un jour m'a dit on en fait quelque chose et comme ça Roche est né et l'EP est sorti très rapidement après en 2012 du coup. Ouais. Pour moi, les débuts de Roche, c'est une espèce de grande période dorée où il y avait vraiment ce son Roche qui nous unissait. On était tout le temps dehors les mardis soirs, les mercredis soirs. C'était l'époque du Social Club, du Wanderlust, des nuits infinies à discuter en backstage, des plateaux où on jouait ensemble. Il y avait une énergie qui était un peu magique, quoi. C'était un nouveau son, c'était une vague de fraîcheur, cette espèce de truc de disco, de groove, de house qui était nouveau, des tempos plus lents, un truc doux quoi, dans la musique club.
pense le Intimate Funk de Double, vraiment. Every night I cannot help wondering where you at, who you with, should I have stayed? FKJ's Ilang Ilang. Yeah. La mienne exceptionnelle. Une release, c'est dur. C'est dur parce qu'elles ont toutes. Moi, je prendrais juste la première release de chaque artiste en fait, la toute première de chacun. Je trouve la première, elle inscrit tout le monde dans un truc et c'est assez symbolique. Alors, une release sur Roche qui m'a marqué, je me rappellerai toujours de l'avoir entendu pour la première fois à la Machine du Moulin Rouge. C'est Romance, l'EP de Darius. La première fois je crois qu'on était en plus avec Cartel, on a entendu Espoir avec ses grosses tables de piano dans le club, les gens sont devenus fous. Et pour moi, ce disque, c'est un espèce de classique indémodable, mais très puissant, et tous les morceaux du disque sont assez fous. Espoir de Darius sur l'EP Romance. Après, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui l'ont dit dans les artistes proches, mais c'est Darius. Son EP Roman, je crois qu'il s'appelait, son EP. Et plus récemment, dans une esthétique, je pense, de création qu'on aime beaucoup tous, c'est l'album de Crayon et Dune, qui un peu nous amène à quelque chose de plus mature. Et je pense qu'elle a fait un peu changer de perspective pas mal d'artistes chez Roche dans l'approche organique et la structure de nos morceaux. 150 roses but making melody. 150 roses buying something company. Bah franchement, les premières productions de Cartel, en fait, Cartel, je l'ai rencontré assez tard. On s'échangeait déjà sur Internet, mais à chaque fois, j'étais très bluffé en fait. Il y avait très peu d'artistes qui avaient ces sonorités-là, que je trouvais sur Internet. Et il m'a inspiré à chaque fois qu'il sortait un son. Et c'est des choses que j'écoutais vachement en boucle. There was a party on the boat. So last year in summer on the boat, and my Korean friends also joined there. So and we watching the whole of Paris city, Eiffel Tower, and everything. It was so cool, and music was so nice, and people are so happy. And that was my favorite party till now. Bah, voilà, ça arrivait assez souvent en fait. C'est souvent des anniversaires où en fait tu réalises enfin pourquoi tu fais ce métier-là, quoi. Une tournée Asie aussi, où on avait fait, pareil, on était revenu sur le Airbnb. En fait, c'était un rooftop et il y avait une petite, en fait, il y avait la cage d'escalier où il y avait un rooftop encore au-dessus. Et j'avais sauté en mode ninja, j'avais sauté à 3 mètres de haut, j'avais réussi à m'agripper, j'avais été monté comme ça et j'avais tiré Jean et on était tous montés, on avait vu le soleil se lever sur Séoul, c'était assez fou quoi. Et Jean avait déchiré sa chemise, il avait acheté une chemise Versace et il avait passé la soirée à dire « Ma Versace !» En fait, c'est ouf, mais Roche, c'est tellement partie de ma vie, tu vois, que c'est dur de donner un exemple. Ça va être un vieux souvenir de vieux croutons, mais c'était la première soirée chez Moon, la release party de Riviera, où je sais pas, on a fini très très tard, le physio est venu danser avec nous, il a fermé le club, il a fermé la porte et c'était le début d'un truc où je me suis dit ok, il y a un endroit pour nous qui était un peu, tu vois, 18e, tout ça. On commence à avoir des clubs où en fait, notre musique vit. Je trouve que c'est important quand un mouvement se crée, qu'il y ait des lieux, tu vois, clés qui permettent de se développer, des lieux physiques. Je sais pas, les tournées, globalement, c'est fou. La première tournée en bus aux US, c'était fou. Parce qu'on était dans l'inconnu total, avec des potes. Donc ouais, c'était assez fou. Et sinon, ouais, toutes les tournées,
Et même les galères en avion, se prendre un avion tous les jours complètement déchiré de la veille, quoi. Parce qu'une fois, on avait fait un karaoké avec les gars et on est parti 2 heures après. Mais le karaoké, on est allé au saké à fond. Le retour infernal, quoi. Donc c'est bien parce qu'il y a ce côté euphorique génial et il y a cette déperdition dans l'avion où tu regrettes toute ta vie. Donc voilà, c'est la balance un peu qui était marrante. Sinon aussi, il y a un souvenir avec Cartel qui est pas mal. Alors moi je me rappelle pas, mais apparemment en fait on jouait beaucoup dans ce club, toujours du côté de Pigalle. Et c'était un petit sound system, donc on sentait pas forcément vraiment les subs, tout ça, le club ne vibrait pas. Et bref, j'étais dans mon casque et Jean adore raconter que j'ai fait ma transition et que j'étais à fond dedans. Dans son truc, il était comme ça. Je pense qu'il donnait vraiment le set de sa vie, sauf qu'il n'y avait pas de son dans le club. Il n'y avait pas de retour, donc les gens n'entendaient rien. Moi j'ai passé 30 secondes dans mon truc. Et puis nous on était comme ça. Et il continuait dans son truc, ça c'était marrant ça. Je m'en rappellerai bien souvent. En France, Lyon, c'était là où il y avait le plus de monde. Où il y avait Cartel, moi, Crayon, il y avait tout le monde. Et Darius, etc. Et ça avait fini à moitié en back-to-back à la fin, alors que c'était pas du tout prévu. Enfin, c'était génial. C'était très genre sincère. Riviera. Le début pour moi d'une aventure et aussi le début de Roche Music. J'avais déjà sorti le morceau Pantera à part et puis on a réintégré ensuite avec d'autres morceaux qui exploraient des trucs un peu différents. Quand j'y repense, la tracklist, il y a des choses qui sont, tu vois, Riviera qui est très, très électronique, un peu nordique, il y a des choses samplées beaucoup plus hip-hop et tout, donc c'était un peu un mélange déjà de peut-être ce que Roche avait tu vois, envie de faire. Première sortie officielle chez Roche Music. Le premier projet où j'ai vraiment donné une DA assez complète dans ma tête. J'ai essayé d'imposer un peu un univers. C'est un peu le première sortie d'insouciance de jeunesse. Je sors un EP prochainement, chez Roche Music, bien sûr. On va pas chercher ailleurs, on va pas chercher trop loin quand on a tout à la portée de main. Life, mon album qui a été quand même un tournant dans ma musique parce qu'en fait je me suis dit mince, il y a du budget derrière. C'est vraiment ça, hein. C'est que je me suis dit il y a quelque chose, il y a plus qu'une release SoundCloud, il y a plus que on met ça sur Spotify et on est content. Là il y avait du budget, il y avait des featuring, il y avait une cover, il y avait beaucoup de gens qui m'entouraient en fait. J'étais plus tout seul en fait, j'étais plus dans ma chambre, là c'est fini. Et c'est ça qui m'a marqué plus qu'autre chose, c'est le fait qu'il y ait des gens qui travaillent avec moi. Amour, c'est mon deuxième album et j'avais vraiment envie de revenir à un truc super simple de réunir les gens parce que moi c'est pour ça que je fais de la musique en fait, c'est cette espèce de truc comme ce qu'on a voulu faire sur la pochette où on est tous ensemble, où en fait la musique est un vecteur de connexion avec les gens. Et donc ouais, j'ai essayé de mettre un petit peu et mon côté plus dance floor, plus dark disco, slow techno, on appelle ça comme on veut, mais avec des morceaux comme Habibi, Man, des trucs qui vraiment envoient beaucoup d'énergie, et des trucs plus pop, plus rêveurs, plus planants, comme Danny, Afterlife. Et essayer de mélanger tout ça, quoi. Ouais, on a envie de le continuer, de le transformer en fait, de changer la forme de la chose, d'évoluer constamment quoi. Mais ça a toujours été le sujet et ça a toujours changé, évolué, les artistes ont changé, le staff a changé, l'image a changé. J'ai pas envie de m'ennuyer en fait, donc tant que ça continue à évoluer, moi ça m'ira et c'est l'objectif je pense. Et ce qui est bien c'est que les artistes autour ils changent aussi. Et l'objectif c'est changement, transformation, évolution. Il faut qu'on a beaucoup de chance encore de pouvoir exister et faire
vivre de notre passion et pouvoir partager encore plus de projets comme ça. Voilà, 10 ans, c'est assez symbolique. L'énergie de famille, d'amitié, c'est ce qui nous nourrit chaque jour. Je pense qu'on n'aurait pas ça, on ne serait pas à 10 ans. Et j'ai l'impression que depuis le départ, c'est un peu la clé en fait, de notre existence. Non, mais 10 ans, c'est super bien parce qu'en fait, ils ont su marquer en fait, des coups. Avec Espoir, là j'en reparle, mais Espoir de Darius, c'était quand même un truc bien big. Ils ont su s'incorporer dans la musique. C'est ultra difficile aujourd'hui, je pense, de marquer quelque chose. Dans la musique, il y a tellement de sorties, tellement de trucs. Pour se détacher, c'est très complexe. Et Roche, en fait, ils savent garder ce rythme-là. 10 ans de Roche Music, ça m'évoque déjà, tu vois, un beau regard sur ce qu'on a fait. Et en même temps, je trouve qu'on a tous, tu vois, l'énergie de faire des nouvelles choses et tout ça, et d'aller chercher des choses qui sont pas aussi évidentes, qui sont toujours pas où on nous attend aussi. Et c'est d'avoir toujours une proposition, tu vois, artistique un peu différente. Et je pense que c'est ce qu'on a fait au début, on a toujours un peu été là où on ne nous attendait pas, et là je trouve que chacun s'affirme là-dedans de plus en plus. Et moi j'ai encore plus envie de faire ça, de continuer à surprendre. Pour moi c'est ça la fonction de la musique, tu vois, ça peut être un petit massage du cerveau qui te conforte, mais la musique c'est aussi un truc qui doit un peu te bousculer, ou en tout cas en tant qu'artiste tu dois te bousculer avant de masser le cerveau des autres. 10 ans de Roche, franchement, c'est passé comme ça, quoi. Ça fait vraiment bizarre de se dire qu'on n'est plus des kids et que on a un label avec une histoire maintenant et quelque chose d'un peu long dans la durée. Et ouais, c'est passé vite, quoi. C'est passé vite, donc j'espère qu'on aura 10 ans de plus, 10 ans de kiff. Je sais pas, ouais, je pense que l'histoire elle est belle. On a commencé... souvent, je compare Roche au cercle des couleurs qu'on t'apprend quand t'es petit. Tu mélanges toutes les couleurs et à la base on était la même couleur et là on s'est tous un peu éloignés, mais on a cette espèce de noyau qui reste ensemble et c'est ça qui est cool, tu vois. Chacun fait ses trucs chacun suit son chemin artistique, mais je pense qu'on reste lié par quelque chose de puissant dans l'émotion, ce truc un peu mi-nostalgique, mi-euphorique, une certaine idée du groove qui chacun dans nos musiques différentes essaye d'être là. On se revoit dans 10 ans. Congratulations and let's keep going. Bon anniversaire Roche Music. Bon anniversaire à vous, bon anniversaire à nous. Voilà. Longue vie à Roche. Happy birthday, Roche Music. Bon anniversaire Roche Music. Bon anniversaire les frérots. Bon anniversaire Roche Music, que du bonheur, une histoire d'amitié et d'amour. Voilà. Bonne année Roche Music. Bonne année les gars. Cool. Happy birthday, mon cher label, et longue vie à toi. Nothing like the love I found in Cali. Top down with the music on.